électorale, où vous savez, nous avons les échéances le 20 décembre, où nous allons élire le président de la République, les députés nationaux et députés provinciaux. Donc j'ai souhaité venir ici comme président du Parti Debout la Patrie pour apporter un appui à mes candidats nationaux, provinciaux, et leur passer le message que ces élections sont hautement importantes pour la question de la sécurité et la question du développement de la province du Nord Kivu. Et c'est un appel que je profite pour donner, pour dire que notre candidat, bien sûr, c'est le candidat numéro 20, et nous soutenons le chef de l'État. Pourquoi? Parce que sa position vis-à-vis de l'activisme du M23, soutenu par le Rwanda, et aussi la problématique ZDF ici, fait qu'il mérite un deuxième mandat pour pouvoir mener à bout sa politique sécuritaire pour l'Est. Concernant moi-même et mon parti politique, Debout la Patrie a aligné des candidats femmes, des hommes valables, jeunes leaders, et nous voulons, en dehors de la question sécuritaire, aider l'entrepreneuriat, notamment des jeunes et des femmes, et contribuer au développement de notre province. Bref, c'était ce message qui m'a amené ici à Butembo, et une fois de plus, je remercie en tout cas toute la population qui nous a reçus, et j'espère qu'ils vont faire confiance à la liste de Debout la Patrie et du regroupement AAP. Mais écoutez, la situation est quand même, je dirais, particulièrement difficile. Hein. Si je prends déjà Beni, vous savez que Beni est connu pour le cacao. Les ADF ont affecté, en tout cas, tout ce que nous pouvions faire dans l'exportation du cacao. Vous allez du côté de Massissi, là-bas c'était connu pour les élevages, et sans vous mentir, tout le cheptel que nous avions de ce côté-là est décimé. Sans parler même du cheptel côté de Lubero et même la ville de Butembo, on avait quelques fermes qui faisaient de l'élevage. Donc l'agriculture est affectée, le commerce est affecté, le prix des denrées alimentaires dans les villes a augmenté du fait des problèmes de transport, la coupure des routes Butembo-Goma a aussi augmenté le coût de transport parce que maintenant nous faisons le cabotage en passant par les pays voisins pour amener les marchandises ici. Donc cette guerre a un coût énorme sur les infrastructures, sur le développement de la province du Nord Kivu et sur le monde des affaires. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que les taxes n'ont fait qu'augmenter. Sous l'état de siège, disons les choses correctement, il y a eu des taxes nouvelles créées et on a toujours déploré, nous au niveau de la FEC, qu'une province comme le Nord Kivu, qui devrait être une province sinistrée et qui doit bénéficier de mesures fiscales incitatives, au contraire, c'est ici que nous avons la pression fiscale et on veut maximiser les taxes. On nous dit même qu'on est la 4e province contributrice au niveau national dans le budget. C'est quand même contradictoire, en même temps qu'une population qui se bat pour la résilience et survivre à une condition très difficile que nous vivons. On a 1 million de déplacés au niveau de Goma, qui sont des réfugiés, et ça coûte. Ils sont là, dans des familles d'accueil, qui s'appauvrissent, et on continue à vouloir taxer plus. Je pense que ces élections sont aussi une occasion pour faire un appel au gouvernement national, que la situation sécuritaire au Nord Kivu est difficile, la situation humanitaire est difficile, mais aussi le quotidien des populations au jour le jour est difficile à cause des taxes multiples que nous avons. Toujours, c'est de ne pas oublier le ticket numéro 20 et de ne pas oublier le ticket de Debout la Patrie au niveau de Butembo, au niveau de Lubero, au niveau de la ville de Goma, enfin de toute la province. Nous avons des candidats, et ici particulièrement pour la ville de Butembo, maman Sylvie Mangolopa. Et pour Butembo, on a maman Esther, honorable Kiove, honorable Makata, honorable Katembo Tade. Ce sont vraiment nos grands candidats, accompagnés d'autres candidats valables, députés provinciaux. Faites-leur confiance, faites-leur confiance au Parti Debout la Patrie. En Swahili, nous sommes Chama cha Wazalendo. Nous sommes pour une province du Nord Kivu qui se défend et qui recouvre sa sécurité pour pouvoir accompagner son développement ensuite. Honorable, kwa kifupi kwa Swahili unaambia watu banatuona saa hii nini kufuatana na uchaguzi na sio security katika jimbo? Tunaambia tena kwanza asante na kutupokea na wasisahau uchaguzi wa tarehe 20. Tuna kandidati wetu ni President Felix Tshisekedi namba 20. Wamchague na nguvu kwa kusema arudisha amani hapa Kivu Kaskazini, na kwa chama chetu Debout la Patrie, chama cha Wazalendo, tunaomba mchague hapa Butembo candidat député provincial wetu wa FAR ni maman Sylvie Mangolopa huko Mama Zawadi Mangolopa. Et huko Butembo tuko na Lubero, tuko na honorable Kiove, honorable Makata, honorable Katembo Tade, honorable Esther, maman très courageuse, dame de fer roulé.
En tout cas msiwasahau au niveau national. Na kuna wengine wa vijana, mtizame liste zetu, mwachague kitu kile wamekuja kuwatetea au watatetea ni kuleta tena usalama, kuleta amani, kisha tutumike juu ya maendeleo ya province yetu na materitoire zetu. Wewe unasimamia wafanyabiashara katika jimbo letu, unawaza nini kuhusu ukosefu wa usalama, barabara Goma na katika WADF M23? Nini ndicho unaweza pana kama shurti kwa waongozi? Sisi kama vile kikundi cha wafanyabiashara kinaitwa FEC, kwanza tunajua kama hali leo ni hali ngumu sana. Vitu vinatuletea uchumi kama vile kakao, kobeni, makazi zingine kama vile kafe au hata ulimaji vimepata shida nyingi juu ya hii hali ya ukosefu wa usalama. Na tena hizi barabara hatuwezi kutumikisha kutoka Butembo mpaka Beni, inafanya kama mingine mikubwa Beni, Butembo, Goma, tuseme bei za vitu bene watu wanakuwa wanauza kila siku imeenda juu. Sasa ile ni kusema population raia wanajikuta wako na shida nyingi. Wako na shida kwanza ya ukosefu wa amani, lakini pia wako na shida kusema kama uchumi wao, tuseme uwezo wao wa kuuza vitu umeshuka sana. Sasa kwa hivyo tunaomba serikali ikumbuke kama inafaa kusaidia hii population yetu, raia yetu, wasikuwa wanaongeza sana hii makodi na matax, kwa juu zinaumiza tena watu wako wamekosa amani, alafu na uchumi wao umeshuka. Kwa hivyo nafikiri ni njoke na sisi kama kikundi cha wachuruzi FEC tunaweza kusema kwa hali ya Nord Kivu leo mgambo ya ekonomi.